Prise 48. 42. 1, 2, 3, go! Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du livre Au grand soleil, caché une fille. Titre que je n'ai cessé d'oublier, mais que je n'oublierai plus jamais. de Habla Farouk chez les éditions VLB. VLB éditeur, oui. C'est notre 4e roman dans le club de lecture. Donc, on a fait Amqui, on est parti de Montréal jusqu'en Gaspésie. Ensuite, on est allé sur la route, un peu partout aux États-Unis. Ensuite, on est allé à Palm Springs avec Les Égarés. J'espère que vous avez terminé le roman et que vous vous êtes rendu compte que on vous a caché bien des affaires la semaine dernière. Et puis, donc, c'est ça. Là, on part du Québec et on s'en va au Liban. Oui. Et maintenant, on va vous parler des personnages parce que c'est un roman choral où 4 personnages prennent la parole tour à tour. Je vais vous parler du cousin de la famille, Abdel Nour, qui est, son nom c'est Youssef. Lui, il a toujours habité au Liban, tandis que la famille Abdel Nour, ça fait comme 15 ans qu'ils font des allers-retours au Canada, différents membres de la famille. Mais là, le père... Ouais, exactement. Le père a décidé qu'il voulait que toute la famille se réunisse au Liban. Donc, ils sont tous en train de déménager. Et Youssef, pardon, c'est celui qui va les chercher à l'aéroport, c'est celui qui est toujours gentil avec tout le monde, qui est toujours hyper serviable. Et on ouvre le roman avec lui, où il explique un peu la lignée de la famille, à quoi ressemble le Liban et à quoi ressemble aussi l'aéroport et surtout le port de Beyrouth. Oui. Eux, ils vont tous vivre à Sinelfil, qui est près de Beyrouth. Il y a une certaine signification. Je pense qu'au début du roman, ils traduisent qu'est-ce que ça veut dire Sinelfil. J'imagine que tu la traduction exacte. Ça veut dire dent d'éléphant. Oh! Dent d'éléphant. Youssef, sa mère, c'est la tante de la famille, Abdel Nour, et elle est vraiment comme réputée pour pour être tellement gentille, tellement près des gens. Bref, ça a l'air d'une famille vraiment aimante. Fardé, c'est ça? Oui, je pense que c'est Fardé. Oui, Fardé qui incarne le Liban, qui incarne un peu, je vais faire un parallèle avec la famille québécoise. La maman libanaise. C'est ça, ou la maman italienne, ouais, la maman, tu sais, l'espèce de... Oui, c'est un peu un stéréotype, ou tu sais, la grand-maman québécoise, ou tu sais, la grand-maman gâteau. C'est la tante qui rend le Liban, qui montre ce qu'il y a de plus beau au Liban, qui est de l'ancrage de la famille. Ensuite, je vais changer de personnage. Oui, on poursuit avec Adib. Donc, Adib, lui, ça fait 2 ans qu'il était au Canada. Il revient au Liban avec sa sœur Ikram. Et ils attendent que leur père revienne aussi un peu plus tard parce qu'il doit vendre son commerce au Canada. Donc, Adib, qui a vécu l'horreur au Liban, il s'est fait un peu étiqueter en tant que malade. On ne sait pas trop ce qui est arrivé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a vécu une crise quelconque et puis ensuite, ses amis l'ont délaissé. Sa famille le regardait plus du même regard. Donc lui, ça lui plaît pas du tout de retourner au Liban. C'est surtout qu'il était un grand intellectuel, qui était très apprécié de sa famille, de ses amis. Puis, je suis pas sûre d'avoir compris peut-être qu'il a été battu ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a eu un accident à l'université, puis il a délaissé ses études et puis il est allé au Canada. Là, il y avait des problèmes de concentration parce qu'il devait prendre des médicaments et tout d'un coup, il s'est mis à gonfler aussi à cause de ces mêmes médicaments-là. Alors que c'était un jeune homme très beau et admiré. Ouais. On va pas dire qu'il était parfait, là, mais il avait quand même... Il se décrivait comme un bel homme qui était mais c'est quand même comme le personnage le plus sombre de l'histoire. Oui. Puis on sait pas qu'est-ce qui est arrivé comme accident. Ça reste quand même mystérieux. Mais moi, j'ai pas mal deviné à la fin, là, avec le nouveau médicament qu'il prend. Ça l'indique pas mal qu'est-ce qu'il Tu sais que moi non plus, j'ai pas deviné. Bref, moi je poursuis avec les personnages féminins. C'est quand même drôle l'habitude d'aider à aime ça, Audrey, son nom d'aider. Elle aime ça avoir les personnages féminins. C'est un roman qui met beaucoup de l'avant les personnages féminins. Beaucoup de l'avant la vision de la femme. Surtout qu'on est au Liban, donc on a une vision de la femme complètement différente. Puis ça paraît quand il parle du Canada, comment la vision des hommes versus les femmes
c'était quelque chose là-bas, en fait ici. Puis au Liban, c'est autre chose. Faut s'y soumettre. Donc, il y a le personnage de Faiza, qui est la sœur Adib, qui est l'aînée. Ikram, je crois que c'est la Benjamin, par rapport à eux. Par rapport à eux, oui. Oui, ok. Donc, Faiza, qui est la cadette. Faiza, c'est une femme développée qui aime être belle, qui travaille dans un magasin de vêtements luxueux pour les dames au Liban. Qui La aime... sœur aînée de la famille qui Ouais. s'occupe de tout, c'est la responsable. Oui, ouais, c'est elle qui s'occupe de ses frères et sœurs, qui gère un peu tout, qui l'aide de sa mère aussi et de son père, qui aide à ramener de l'argent aussi à la maison. C'est quand même spécial. Quand elle arrive au Liban, elle ressent plus de désir, d'envie d'être regardée, d'être admirée par les hommes. Elle vit beaucoup d'aventures avec beaucoup d'hommes. Et ça tombe bien parce que là-bas, quand t'es une femme, tu te fais beaucoup regarder. Oui, oui, on va le dire comme ça, pas à peu près. Et puis, c'est ça, elle vit beaucoup d'aventures avec les hommes. Elle le cache à ses parents parce que là-bas, se marier, si on veut se marier, idéalement, on veut se marier quand on est une jeune femme, c'est la façon de s'en sortir, c'est ça les codes sociaux au Liban. Il faut être vierge. Et puis, Faiza va avoir un amoureux, Aziz, c'est ça? Ouais. Aziz, un avocat. Et puis, elle tombe amoureuse de lui par-dessus la tête. Et puis, elle décide d'être honnête avec lui, puis de lui avouer que non, elle n'est pas vierge, elle n'est pas pure. Et puis, Aziz va le prendre très mal. C'est décrit d'une très belle façon. Ce que j'ai beaucoup aimé du roman, un point très très fort, c'est tous les codes culturels qu'on arrive à décrire à travers l'histoire. Tout ça pour dire que Faiza était un personnage plutôt libéré, libertin, qui était fier d'être une femme. Haute en couleur. Oui, très haute en couleur, très colorée, et qui, au fil du roman, va perdre de sa lumière intérieure. Ouais. Pour ce qui est d'Ikram, qui est la Benjamin, Ikram, qui est beaucoup plus une artiste, beaucoup plus proche d'Adib, plus une intellectuelle, elle a étudié au théâtre pour devenir comédienne. Elle a étudié en théâtre à Montréal, au Canada. Elle repart au Liban avec l'intention, toujours le désir d'être comédienne. Mais quand elle se fait embaucher, dans le fond, elle va directement au théâtre parce que c'est très très compliqué d'avoir le téléphone là-bas. Donc elle voulait rejoindre l'auteur, le metteur en scène d'une pièce de théâtre. Elle va là-bas, elle se fait embaucher pour une pièce de théâtre. Et puis quand elle dit ça à ses parents sont complètement indifférents. Et puis elle insiste, et ses parents finissent par lui dire « Mais Ikram, ici, c'est pas le Canada. Ici, c'est pas là-bas. Ici, c'est pas correct, entre guillemets, d'être comédienne. C'est vu comme... » Sa mère lui dit, quand on va en Chine, on fait comme les Chinois. Ben, quand on va au Liban, il faut faire comme au Liban. Et être comédienne là-bas, c'est vu presque aussi pire que comme être putain. Mais tu sais, c'est vrai que putain, c'est un autre niveau. Puis c'est ce qu'Ikram va faire, menacer ses parents que s'ils n'acceptent pas qu'elle soit comédienne, elle va devenir une putain. Puis là, ça fait peur à ses parents. Parce elle les menace. Mettez-moi dehors, jetez-moi dans la rue. Je vais devenir putain pour pouvoir faire ce que je veux faire. Je veux être comédienne, mais ça serait une vraie honte pour la famille ça serait pire encore d'être putain, mais déjà être comédienne, c'est vraiment mal vu. Oui. Quand nous étions au Canada, nous n'étions pas une bonne famille. Je n'étais pas une fille de bonne famille. Son père. Oui, bien sûr, nous étions une bonne famille. Et toi, une bonne fille. Tu jouais à la télé et nous étions tous fiers de toi. Mais ce n'est pas de toi que je parle. Je parle du Liban. Nous vivons au Liban, Ikram. Les règles ont changé. Au Liban, ma fille. Là, le roc éclate. Je crie tellement fort, avec une puissance insoupçonnée, une telle rage, une fureur millénaire. Un cumul de colère. La voix de ma grand-mère qui crie à travers moi, sous tous les cieux, son acharnement à ne jamais se taire. Je suis possédée par une force que je ne connais pas. Tous mes frères et mes sœurs se précipitent au salon. Je reprends le contrôle de ma voix, trouve le plancher. Sa note la plus basse, ma voix devient souterraine, sans aucun tremblement. Écoutez-moi bien, parce que je ne le dirai qu'une fois. Une seule fois. Je vis au Liban. Je jouerai au théâtre. Je ferai de la télévision, que vous le vouliez ou non. Si tu ne le veux pas, toi, le bon père de famille, que ta fille fasse du théâtre, mets-moi à la porte. Dis-moi clairement, je ne veux pas de toi dans ma maison. J'irai mendier ou faire la putain, mais je jouerai au théâtre et à la télévision. Voilà,
on va voir qu'est-ce que le soleil va faire à tous ces personnages. Pour tous les autres romans, on a trouvé des points faibles parce qu'on est des bonnes critiques. Pourtant, tous les autres romans qu'on a lus étaient super bien cotés, puis bien réputés, bien critiqués. Puis on les a beaucoup aimés. Oui, exactement. Mais celui-là, c'est vraiment un grand coup de cœur. Donc, on a été capable de trouver seulement un point faible, mais c'est vrai que les deux, on a fini le roman hier, donc peut-être que... Question de temps. Oui, question de temps, on est un petit peu subjugué par le roman présentement. Comme j'ai dit, c'est un grand coup de soleil en pleine gueule, en plein ventre, en plein cœur. Mais ça nous a mis beaucoup de soleil dans notre cœur. On va sûrement trouver d'autres points faibles, mais pour l'instant, on est vraiment... Wow. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Et c'est la trame de temps. Pas la trame narrative, parce qu'en tant que telle, la narration se fait linéairement sur 4 ans. Et on a un petit peu de flashback avec les personnages pour savoir qu'est-ce qui s'était passé dans leur vie auparavant. Mais c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé avant au Canada, qui était là, à quel moment, combien de temps chacun a passé là-bas. Par exemple, à un moment donné, Faiza, elle sacre dans le roman, puis là, j'ai comme compris qu'elle était aussi au Canada avant, mais peut-être que j'avais un peu été déconcentrée aussi. Il faut être très attentif à la trame de temps. Il faut lire le roman avec beaucoup d'attention. Oui. C'est le seul point négatif qu'on a trouvé. Alors, quel point il nous reste à parler? Moi, je dirais, tu sais, le vent, ça a été pas mal déterminant dans l'hiver. Mais là, oui, le soleil est dans le titre, mais souvent, je sais pas pour toi, mais moi, souvent, on parlait pas juste du Liban, on parlait du grand soleil. Oui, ben parce que Faiza appelle son pays le Grand Soleil. Et je pense que le Liban devient un personnage en tant que tel parce qu'on en apprend tellement sur le Liban. Puis il y a vraiment une personnalité qui ressort de ce pays-là. Des espèces de règles non écrites, de comment les gens doivent agir. Puis tout doit être dans un certain cadre. Oui, dans un certain cadre, dans un certain paraître aussi. C'est beaucoup un jeu des apparences, un jeu... on le voit beaucoup aussi, c'est une autre thématique qui nous a beaucoup marqué, c'est l'Occident versus l'Orient. L'homme oriental versus l'homme occidental, la femme orientale versus la femme occidentale. Il y a beaucoup de contraires et d'opposition entre, justement, entre le Canada, le Liban, l'homme, la femme. Personnages incroyables, on en apprend beaucoup. On a vraiment voyagé avec ce livre-là. Oui, autant des trucs... un peu négatif ou noir, que des belles choses, que la mère, comment c'est beau, comment ça travaille les personnages, comment ça les transcende. Quelque chose qu'on a vraiment beaucoup apprécié. Normalement, tu sais, des fois des romans... Normalement, des romans chorales, souvent c'est au choro. C'était au pluriel. Des romans chorales. Allô, l'Australie? Normalement, tu sais, ça peut être difficile à lire, difficile à embarquer dedans, mais là, avec les 4 voix, c'était juste parfait. C'était tricoté serré. Puis l'histoire se suivait tout seul. Et un point qu'on a beaucoup aimé de ce roman choral-là, c'est que chaque personnage change, à part Youssef. Youssef reste le même. Youssef est vraiment le point d'ancrage, comme Farideh du Liban, puis il donne un point de vue sur les autres. C'est ce qui aide aussi à comprendre à quel point ils sont changés, à quel point ils sont pas complètement libanais, complètement canadiens. Mais chaque personnage s'émancipe de ce qui lui était au début, ce qui était au début sa personnalité, puis ce qu'on attendait de lui. Chaque personnage va changer complètement. Il va sortir de son cocon. Alors voilà. Recommandation de lecture? Oui, vas-y. OK. On va vous faire des petites recommandations de lecture. Moi, le premier roman qui me vient en tête, c'est bien sûr Je pars en Inde. De Véronique Daudelin. Et pour apprendre à connaître l'Inde mieux. Puis je suis pas mal certaine, je sais que c'est toi qui l'as lu entre nous deux, mais je suis pas mal certaine de la manière que tu m'en as parlé, que ça parle autant de l'Inde que dans celui-là parlait du Liban. C'est sûr. Tout à l'heure, je vous ai aussi mentionné, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais sûrement, si jamais vous voulez avoir des commentaires, je vous en donnerai. Donc, Le bonheur la plus puissante de Abla Farouk. Celui-là, il a été écrit, je pense, en 98, donc ça fait quand même un peu de temps. Et puis, moi, ma recommandation de livre qui peut vous faire découvrir un pays. J'ai lu ça il y a quelques années quand j'ai fait un cours sur l'identité culturelle en littérature. On travaillait sur des auteurs orientaux qui ont immigré ici. Puis, Aki Shimazaki. C'est pas celui-là que je vous conseillerais en premier. Moi, je vous dirais surtout sa première
Pentalogie, comme mon professeur Gilles Dupuis disait, je le salue. Le poids des secrets. Donc, c'est des petits romans très, très courts. Akishi Mazaki, c'est pas son vrai nom, d'ailleurs, mais c'est son nom d'artiste. Elle publie donc 5 romans. C'est 5 romans avec 5 personnages différents, qui ont toute une histoire familiale qui se passe au Japon. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des courts romans, puis elle a appris à parler en français, elle a appris à écrire en français comme ça. En fait, je suis pas sûre qu'elle se fait traduire, mais bon, il y a toujours des petits mots de vocabulaire à la fin. C'est très intéressant pour découvrir le Japon. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour parler de Ilska, un roman islandais qui promet beaucoup et qui est quand même une brique. Donc, on va le commencer tout de suite. Oui, let's go, hein? Et sinon, à la prochaine. Bye! Bonne lecture!